Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors là, c'est la seconde de la journée, c'est la guidance du soir ou la guidance sentimentale. Ok? Alors on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi durant cette seconde guidance. Alors ma table n'est pas ronde, mais aujourd'hui vous avez le droit à Perceval en tant que alter ego. J'espère que cette guidance pourra vous plaire et force et honneur à tous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Si ce n'est de sortir de cet état dans lequel vous êtes actuellement. Alors quel est cet état, vous allez me dire? Le 4 de Pentacle dans vos énergies actuelles, ça nous démontre certaines choses, notamment votre côté à être renfermé sur vous. Quand je dis renfermé sur vous, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui peut être à chaque fois perceptible par tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez, pour certaines personnes, juste faire votre vie normalement, voir des personnes, vivre des situations, mais il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de vous. Ok? Cette chose, c'est l'accès par des personnes extérieures à qui vous êtes réellement au plus profond de vous. Cette chose que vous protégez actuellement. Vous protégez parce que vous avez peur, ok? Parce que vous avez peur non pas nécessairement des personnes, mais de la vie dans sa globalité à cause de certains événements que vous avez pu connaître par le passé. Également certaines personnes qui vous ont fait du mal, ok? Si vous êtes dans cet état de figure, dans ce cas de figure, dans cet état, en fait, tout simplement, c'est parce que par le passé, vous n'avez pas été comme ça. Vous avez été cette personne qui était magnifique, joyeuse, ok, ou joyeux. Cette personne qui s'ouvrait au monde entier avec une innocence certaine. Ça vous a fait énormément de mal, ça vous a causé du tort. Pourquoi? Parce que sur votre route, vous avez rencontré des personnes vraiment malfaisantes. Ok? Quand je parle de malfaisance, c'est exactement ça. C'est des personnes qui ont profité de vous au moment où vous ne vous attendiez le moins, en fait, tout simplement. Et voilà, ça vous a tellement fait souffrir que vous, la seule alternative que vous avez trouvée afin de ne plus souffrir de vos interactions quotidiennes avec des gens, c'est de garder une partie de vous sous-loquée. Ok, cette partie, elle est dans ce coffre et ce coffre, vous êtes assis dessus ou assise dessus. Alors, comment vous dire? D'une certaine façon, vous avez bien fait. Parce que vous êtes protégé intérieurement. Votre jardin intérieur, il n'y a personne qui a accès. Donc ça, c'est top. Cependant, en étant dans ce cas de figure, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous brider. Vous ne serez pas en mesure d'exploiter votre plein potentiel, de vivre la vie je veux dire, de la meilleure des façons, en juste croquant cette vie à pleines dents si vous êtes dans ce cas de figure, parce qu'il y aura toujours cette retenue, ok? Il y aura toujours quelque chose qui viendra mettre un cran de sécurité au cas où, ok? Ouais, sauf que ce au cas où, ça ne vous permet pas de prendre de risques, et si vous ne prenez pas de risques, vous ne pouvez pas vous épanouir plus que cela. Alors, voilà, vous n'aurez pas nécessairement une vie monotone et terne, mais ça s'en rapprochera, Vous serez plus proche du monotone et du terne plutôt que de l'aventure, de l'émerveillement. Ok? Donc c'est important pour vous de débloquer cette situation au plus vite afin de retrouver votre joie de vivre et votre passion pour la vie. On sent que cette passion, vous l'avez eue à un moment donné et vous l'avez perdue à cause de cette situation, à cause d'une personne que vous avez connue, ok? Et dont l'événement a été très nocif pour vous. Alors ce qui se passe, c'est que vraiment l'univers vous dit, ça serait peut-être cool que tu te soulèves un petit peu de ce coffre pour réexpérimenter la vie, libérer ces émotions qui sont à l'intérieur de toi, qui ne demandent qu'à sortir, libérer cette énergie que tu gardes en stock depuis si longtemps. Ne la laisse pas pourrir, ne la laisse pas justement prendre la poussière, cette énergie. Donne-lui l'opportunité de s'épanouir comme ça, toi-même en fait tu t'épanouiras. Ok? Donc voilà le message que vous dit l'univers à travers cette carte. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, parce que dès lors, vous serez en mesure de récolter ce qui vous est dû. Disons qu'il y a pas mal de choses qui vous attendent prochainement sur votre chemin, mais vous ne pouvez pas les connaître, ou en tout cas en profiter pleinement si vous êtes dans cet état d'esprit. Si vous êtes dans la retenue, si vous vous bridez constamment, dès lors que vous vous octroierez cette chance en vous débridant, oui, toutes les choses, vous vous rendrez compte qu'ils sont à portée de main et qu'il vous suffit juste de lever le bras pour saisir ces pommes. Enfin, là, on voit des pommes, c'est des fruits, peu importe. Il en va de même pour les belles choses qui peuvent vous attendre dans votre vie. On vous dit que la récolte est prochaine. Mais pour cela, vous devez vous mettre également en posture justement de récolter. Si la récolte est là, mais que personne vient récolter ces pommes qui arrivent à maturité, au bout d'un moment, elles vont faire leur temps, elles vont tomber par terre. Alors vous pourrez vous dire, à ce moment-là, je vais aller chercher ces pommes par terre. Oui, mais est-ce que vous voulez d'une pomme talée ou est-ce que vous voulez justement d'une pomme bien mature mais pas pourrie?
Ok? Il est très important pour vous de faire cette distinction. Parce que là, oui, vous en aurez l'opportunité hein, de ramasser voilà, des petites miettes sur votre vie. Mais est-ce que vous voulez vraiment voilà, manger les miettes comme un gueux ou est-ce que vous voulez manger à table comme un roi ou comme une reine? Ça, c'est autre chose. Ok? Donc, je vous invite à vous mettre en posture d'apprécier la vie à sa juste valeur, avec bah, voilà, la magnificence qui émane de ce monde. Parce que oui, il n'y a pas que des choses horribles. Alors, arrêtez de vous en convaincre. Ok? Oui, parce qu'on sent que certaines personnes, c'est au niveau du mental où ça pêche parce que bah, voilà, ces personnes, donc vous potentiellement, vous avez peur. Peur que la situation que vous avez connue par le passé puisse se représenter. Alors potentiellement, ça peut se représenter. Qui sait? Personne ne sait exactement de quoi demain sera fait dans les détails. Mais là, on voit que si vous vous mettez dans cette posture-là, à avoir constamment peur, vous ne vivrez jamais votre vie. Est-ce que vous voulez vraiment de cette vie monotone où vous êtes voilà une momie? Ok? Je veux dire, c'est bien beau hein, de vouloir être tout en camon, mais parfois on veut quand même juste être Cléopâtre et voilà, juste profiter de sa vie. Ok, alors profitez de votre vie. Ok, la vie a tellement à vous apporter, alors ne vous embêtez pas avec ces peurs qui vous retiennent, avec ces éléments du passé qui vous ont traumatisé. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, une fois de plus, mais vous avez la possibilité de le faire. Alors faites-le. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Il faut revoir certaines façons de voir voir la vie, voir les choses, ok? Vous appréhendez votre vie sous le mauvais angle, disons ça comme ça. Disons qu'il y a des principes de vie, des préceptes que vous suivez depuis longtemps qui ont un petit peu bâti votre façon d'aborder la vie. Ce qui est d'une certaine façon bien parce que c'est des principes qui vous ont été inculqués dans votre jeune âge, qui vous ont permis de poser des cadres, de poser des limites, ok? Donc ça c'est bien. Par contre, ces choses-là sont peut-être obsolètes, ne vous correspondent pas totalement. Et je pense qu'avec les expériences qui ont été les vôtres, avec la vie que vous avez menée, il est temps également de votre côté de faire le point, faire une introspection profonde et redéfinir en fait le chemin de vie qui est le vôtre. Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Quels sont vos rêves? Et tout faire en sorte pour les atteindre en mettant un cadre plus sain, un cadre qui vous correspondra davantage. Ok? Une façon d'aborder la vie, d'aborder votre quotidien qui vous sciera vraiment en tout point. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que vous en avez la possibilité, parce que vous en avez les moyens, parce que vous en avez les compétences, parce que vous en avez le pouvoir en fait, tout simplement. Le magicien, c'est cette personne qui peut tout faire, ok? Concernant votre vie, vous êtes le principal artisan de votre vie. Vous êtes la personne qui peut changer les choses concernant sa vie en fait. Alors, vous pouvez pas changer le monde entier. Ok, mais vous pouvez vous changer vous. Vous pouvez changer votre façon de voir les choses, votre façon d'agir, votre façon de vivre votre vie, mais également vous pouvez changer votre vie dans sa globalité. Ok, en mettant en place un cadre plus sain, en s'éloignant d'un écosystème qui ne vous convient pas, en vous réinventant pour certaines personnes, vous en avez la possibilité. Si quelque chose ne vous plaît pas dans votre vie, vous êtes en mesure de la stopper. Quand vous voulez quelque chose dans votre vie, vous êtes en mesure de tout faire également pour atteindre cet objectif. Alors, cet objectif ne sera pas atteint en globalité à 100% comme vous l'imaginiez initialement, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'atteindrez pas sur une version peut-être différente, ok, alternative. Et c'est bien aussi, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous sent, ouais, ok. Bon, on vous sent un petit peu que vous avez fait face à de l'adversité dernièrement. Ok, le 9 de bâton, ça nous parle d'une fin de cycle. Donc déjà, avant toute chose, ça nous parle d'une fin de cycle. Vous allez mettre fin à un cycle ou vous avez mis fin à un cycle et ça vous permet de retrouver la passion dans votre vie. Donc ça, c'est la définition pure et dure du 9 de bâton. Le 9 de bâton, dans cette configuration, avec cette illustration au sein de ce tarot, nous indique tout autre chose. Nous indique également, l'adversité que vous avez connue, mais que vous avez réussi à vaincre, ok? Vous avez vaincu, bien des personnes, bien des situations qui vous ont causé du tort par le passé, et c'est ça qui vous permet d'avancer actuellement vers ces belles choses. Mais ces belles choses, vous êtes en mesure de les avoir qu'à partir du moment, également, où vous prenez conscience de votre pouvoir, et surtout, vous décidez enfin de vous libérer, ok? C'est pas en vivant cloîtré, c'est pas en vivant justement à l'écart de tout le monde parce qu'on a peur de situations qu'on va pouvoir débloquer sa situation. Alors quand je dis ça, c'est pas parce que entre guillemets, moi je vois un blocage au niveau émotionnel, ok? Personne peut vous atteindre, vous n'exprimez rien, ok, au monde entier. Vous gardez ça pour vous. Ça veut pas dire que vous ne voyez pas des gens, etc., que vous ne vivez pas votre vie. Ça veut juste dire que il y a au moins
je dis bien au moins 20% de vous qui reste caché, qui reste voilà, à l'abri du danger. Ok? Alors, c'est bien d'une certaine façon parce que vous vous préservez, mais à côté de ça, vous vous empêchez en fait de vivre pleinement votre vie. Ok? Et il est temps pour vous de débloquer cette situation. Et le fait de vous retrouver dans cette posture prochainement du magicien, donc vous qui allez ouvrir les yeux sur bien des choses en vous, je pense que c'est à ce moment-là également que vous pourrez voilà, débloquer cette situation et juste être de nouveau vous-même. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, de toute façon, on voit la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle nous indique vraiment ce côté fierté. Vous serez bientôt, dans quelques mois, fier du chemin parcouru, fier de la personne que vous serez devenue, fier vraiment de ne pas avoir baissé les bras, fier de ne pas être, voilà, vous êtes laissé abattre par la situation parce qu'elle ne fut pas évidente, ok? Bien sûr qu'elle fut compliquée, mais vous avez la force d'y faire face, vous avez la force également de la débloquer cette situation. Et avec ce 4 de denier, on voit que la seule chose qui vous reste à faire, c'est justement libérer vos émotions, être de nouveau vous-même, ne plus avoir cette retenue qui vous cause plus de soucis que de bien, ok? On pourrait se dire que oui, ça vous protège, alors ça vous protège d'une certaine façon, mais ça vous empêche également de pleinement vivre votre vie, et vous ne pouvez pas vivre votre vie tel un mort-vivant. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit l'as de denier. Il est temps pour vous de prendre soin de votre jardin intérieur, de prendre soin du vous intérieur, ok, du vous profond. Et la seule façon pour vous de le faire, c'est d'ouvrir cette boîte, ok. Vous pouvez vous dire que c'est la boîte de Pandore, mais en fait non. Vous savez, c'est pas tous les mots du monde ne sont pas dans cette boîte. Tous vos mots ne sont pas dans cette boîte. Il y a uniquement vos émotions. Des émotions que vous cachez depuis longtemps, des émotions que vous ne vous autorisez plus à ressentir, pour, je sais pas, vous protéger de certaines choses. Vous avez besoin d'y faire face. Vous avez besoin d'ouvrir ce coffre et faire face à ce qui en sortira. Et à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, vous serez en mesure justement d'assainir votre jardin intérieur. Ok? Il y a quelque chose de sous-jacent, il y a quelque chose de pourri actuellement en vous. Alors je dis pas que vous êtes une personne pourrie. Je parle au niveau de votre, voilà. Il y a un truc à l'intérieur de vous qui est pas bon, quoi. Il y a quelque chose qui est blessé, qui est en train de pourrir et vous avez besoin d'y prendre soin, ok? Vous avez besoin de guérir cette partie de vous et la seule façon pour vous de la guérir, c'est de la confronter, ok? Alors, ouvrez ce coffre, confrontez vos émotions et permettez-vous de nouveau de vivre votre vie juste à fond, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du magicien une nouvelle fois. Dès lors que vous ouvrirez les yeux en fait sur qui vous êtes réellement et vos capacités, vos compétences et que la situation n'est pas figée, ok, à ce moment-là, vous serez en mesure de manifester, de mettre en place de belles choses, de créer de belles choses et ce sera en fait également l'une des choses qui va être payante chez vous parce que toutes ces choses que vous allez mettre en place vont être également, vont donner lieu à une belle récolte, ok. Vraiment, une récolte, c'est tout ce que l'univers va vous récompenser. En fait, l'univers va récompenser vos efforts, va récompenser vos manifestations, vos créations par de belles choses, par de beaux cadeaux, par des belles réussites. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de la justice. Il est temps pour vous vraiment, et ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, je pense que c'est la première fois que je fais un petit peu le parallèle, mais dans cette carte du hiérophante, avec la posture de cette personne, on dirait vraiment une balance. Hein. Vous voyez à peu près la similitude qu'il y a entre ces deux cartes? Donc ouais, il y a vraiment un équilibre et une stabilité qui sera trouvée à ce moment-là, mais ça passera par un travail sur vous. Ok? Dès lors que vous ferez ça, vous couperez court avec une situation qui n'est pas agréable actuellement dans votre vie, afin de donner lieu à quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus paisible, beaucoup plus épanouissant pour vous et qui vous permettra également d'être très fier du chemin que semblera prendre votre vie prochainement dans les prochaines semaines. Ok? Mais ça passera par une introspection, une remise en question profonde qui vous permettra d'équilibrer le tout. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle d'un choix fort. Vous aurez un choix fort, ok, à partir du moment où vous vous éveillerez complètement, ok, à partir du moment où vous ouvrirez les yeux sur qui vous êtes et vos compétences, etc., vous aurez un choix à faire. Un choix déterminant, un choix où c'est un petit peu tortueux parce que vous n'avez pas de la visibilité sur qu'est-ce qui va en résulter, qu'est-ce que va être la suite pour vous suite à ce choix-là.
vous n'aurez pas la réponse, en tout cas au tout départ, mais on vous invite vraiment à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, votre instinct lors de cette prise de décision et faire le choix du cœur, ok? Dès lors, bah oui, peu importe l'issue de ce choix, vous serez en phase avec ce dernier, ce qui fait que vous n'aurez pas de regrets. Ok, c'est important de ne pas avoir de regrets parce qu'une personne qui a des regrets, c'est une personne qui est prône au 6 de coupe, donc une personne qui est prône à voilà la nostalgie, la mélancolie, voilà des décisions qui n'ont pas été prises correctement, etc., qui ont donné lieu à des situations qui ne sont pas bonnes. Ok, donc là on vous dit de juste choisir avec voilà votre cœur lors de ce moment où vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, d'accord? Ici, on nous parle de la princesse de denier. Donc, vous allez avancer lentement, mais tranquillement vers une fin de cycle. Ok, cette fin de cycle va vous mener également à une croisée des chemins d'une certaine façon, à un éveil également. Donc, bref, tout coïncide en fait. Vous allez mettre fin à ce cycle et débuter quelque chose de beaucoup plus beau. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, vous vous serez éveillé. Ok, vous aurez ouvert les yeux sur qui vous êtes, sur ce qui vous constitue, les belles choses qui vous constituent. On sent vraiment comme cette personne en soi, elle a vraiment tout ce qu'il faut, elle a ce pouvoir, elle a cette énergie, vous avez tout ça en vous, mais vous avez besoin de piocher au plus profond de vous, et la seule façon pour vous de piocher au plus profond de vous, c'est d'ouvrir ce fichu coffre sur lequel vous êtes assis et que vous ne laissez rien l'atteindre, ce coffre-là. Vous avez besoin de confronter ces émotions, de confronter justement ce qui vous fait peur en vous. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, vous débloquerez la situation et vous avancerez vers la fierté qui vous englobera en fait d'ici quelques mois pour certaines personnes. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle du hiérophante une nouvelle fois. Donc vraiment, cette introspection, cette remise en question, voilà, le déblocage de votre situation en allant plonger au plus profond de vous va permettre de débloquer la situation et vous, d'en sortir beaucoup plus grande, beaucoup plus fière. Alors, plus grande ou plus grand, hein, je veux dire, je tourne mes phrases au féminin la plupart du temps parce que la majorité de mon auditoire est féminin, mais ça marche également pour les hommes. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de genre dans mes guidances, ok? Tout ça pour vous dire que oui, il y a ce côté où vous allez faire ce travail sur vous profondément. Et c'est ça qui va débloquer la situation et c'est ça qui vous permettra par la suite de ressentir cette fierté, cette confiance en vous qui reviendra, cet amour propre, ok? Et là, justement, vous aurez tout ce qu'il faut pour avancer vers quelque chose de épanouissant dans votre vie. Alors peut-être que sur la fin 2024 ou début 2025, les choses seront vraiment totalement différentes de ce que vous pouvez connaître actuellement à l'intérieur de vous. Et bien sûr, ce qui est à l'intérieur de vous a justement un impact sur l'extérieur, les situations, les personnes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? D'accord. Hiérophante, troisième fois. Ok, donc là, on est sur remise en question. Je ne vais pas vous refaire la définition, c'est remise en question et travail d'introspection profond qui vous permet de vous reconnecter à vous. Et le fait de vous reconnecter à vous, de vous éveiller, vous conduira de toute façon vers la mise en place de certaines choses, d'où la carte du magicien, la création de votre côté, qui vous mènera à des espoirs, à des rêves, ok, et à une vie de rêve en fait, tout simplement. Vous aurez la vie de rêve que vous souhaitez, mais en débloquant cette situation, en vous éveillant, ok, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle du chevalier de Pentacle. Ça veut dire ne vous précipitez pas, avancez à votre rythme. Voilà, ne vous bousculez pas de trop, bousculez-vous suffisamment pour débloquer la situation, mais ensuite, quand vous entamerez ce nouveau chapitre de votre vie, juste, allez à votre rythme et vous verrez que ça se passera bien. Ok, la fierté sera présente, donc je veux dire, on a quand même pas mal d'informations positives concernant votre futur. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Juste les cartes, je les remets bien et je prends l'autre tarot. Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? C'est trop tard pour la disposition des cartes, je vois juste que celles du bas sont un petit peu tronquées, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire?
Ici, on voit le valet d'épée. Vous avez des idées plein la tête et vous allez avancer à une vitesse folle, ok? Mais tout cela vient surtout nous parler des leçons apprises. Vous voyez cette personne qui a sur son calepin, justement, qui a son calepin avec elle, elle a noté plein de choses, c'est toutes ses expériences de vie, toutes les leçons qu'elle a en tirées, voilà, de ses expériences. Donc oui, c'est fort ou fort de toutes ces leçons que vous allez avancer en ayant débloqué la situation. Et c'est fort de tout cela que vous arriverez à mettre en place, justement, le futur qui vous conviendra parfaitement, ok? D'où la carte du hiérophante 3 fois, c'est là vous êtes en train de rebâtir votre avenir, ok? Au gré justement de vos envies, de vos ambitions. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et on nous parle de la carte de la mort, donc vraiment de renouveau à venir prochainement pour vous. Vous allez vous réinventer, vous allez débloquer la situation et voilà, tout changer, ok? Bâtir la vie de rêve dont vous voulez. C'est aussi simple que ça. Vous allez bâtir vraiment cette vie de rêve parce que voilà, vous allez vous éveiller. C'est cet éveil qui va vous permettre de vous rendre compte à quel point vous êtes en mesure de faire les choses, à quel point vous êtes en mesure de changer les choses et voilà, bâtir, créer brique par brique justement votre avenir merveilleux et qui correspondra à certains rêves, à certains espoirs que vous entretenez depuis déjà pas mal de temps. Mais vu que vous étiez dans cette restriction partielle, mais restriction tout de même, vous n'étiez pas en mesure d'accomplir vos rêves. Ok? Alors parce que vous envoyez en fait à ce moment-là des signaux mixtes à l'univers disant oui je veux mais je peux pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? L'univers il veut que vous lui disiez en fait oui je veux et oui je vais le faire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit des émotions qui vont être apaisées. Pourquoi? Parce qu'elles seront confrontées, elles seront comprises. Ok? Et dès lors, oui, vous allez les libérer totalement et vous allez vous épanouir. C'est aussi simple que ça parfois. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle d'une rupture totale avec votre passé, ok? Ce passé qui ne vous a pas convenu, votre quotidien qui ne vous convient pas encore à 100%. Pourquoi? Parce que vous vous retenez, parce qu'il n'y a pas eu cette libération émotionnelle et sentimentale dont vous avez besoin pour vous épanouir. Mais là, on voit vraiment une rupture avec ce passé qui vous donne en fait lieu à un éveil et un renouveau dans votre vie. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à demain 8h pour la prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.